Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question ce week-end. Elle a des élèves bilingues dans ses classes, elle enseigne en collège, et donc elle me dit, voilà, les parents parlent couramment et lui font bien sentir que c'est le cas, et l'enfant a beaucoup été à l'étranger, il parle un très bon anglais. Et donc elle a conscience qu'il parle très bien, que c'est le début du cours en sixième, que ça peut leur sembler très simple. Ils avaient la possibilité de choisir allemand LVA, mais en fait ils ont fait le choix de faire l'anglais. Et donc comment est-ce qu'elle fait? Elle me dit, elle propose souvent aux élèves volontaires d'être teacher's assistant ou d'aider les autres élèves du groupe dans les cours ou de faire un exposé, mais au bout d'un moment, les élèves se lassent. Et donc comment faire face aux exigences des parents qui vont vouloir que je donne autre chose à faire à leurs enfants? Donc elle explique qu'elle a beaucoup d'heures de cours et qu'elle ne pourra pas tout faire en dehors. Et elle rajoute, en plus, les parents vont remettre en cause ces corrections, etc. Donc c'est un côté qui est très délicat qui arrive. Qu'en est-il des évaluations? Je vais leur donner les mêmes que les autres car il faut justifier d'un niveau en fin de cycle. Et puis je les autorisais à aller au CDI pour lire un livre en anglais et quid du rattrapage de cours. Donc merci d'abord à la collègue pour les questions en lien avec les élèves anglophones. Alors, le fait est que ces élèves avaient la possibilité et les parents ont décidé que l'enfant resterait en LVA anglais. Donc, il faut d'abord vérifier que les compétences orales et écrites sont parfaites. Donc, si les compétences orales sont très bonnes et que les compétences écrites ne sont pas bonnes, parce que c'est pas parce qu'un élève le parle très bien qu'il l'écrit très bien, en fait, il faut qu'il reste dans le contexte du cours et qu'il apprenne à écrire les mots comme les autres élèves. Et dans ce cas-là, il peut aider ses camarades avec la prononciation. Donc, si c'est mauvais à l'écrit, il faut qu'il reste. Et de toute façon, il va être évalué comme ses camarades, avec des évaluations à l'oral et à l'écrit. Et s'il a 20 à l'oral, tant mieux, il a 20 à l'oral. Et il va falloir qu'il prouve à l'écrit qu'il est capable d'écrire des phrases, apprendre l'orthographe, etc. Et de la même manière pour la compréhension écrite. C'est pas parce qu'il le parle qu'il sait le lire. Et donc vous allez évaluer en compréhension écrite comme les autres camarades de la classe. Donc s'il a un excellent niveau, tant à l'oral qu'à l'écrit, c'est-à-dire en compréhension et en expression écrite. Donc c'est sûr que cet élève-là peut être intégré dans les cours, comme vous avez dit, être le teacher's assistant, aider les élèves, faire des brefs exposés, etc. Mais la solution que vous donnez, qui est autoriser l'élève à aller au CDI pour lire un livre en anglais, oui, c'est possible. Donc ce que moi je vous conseille, pour ne pas être en difficulté avec les parents, c'est de rencontrer les parents avec l'enfant, l'élève, et voir avec la famille, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour l'élève lui-même. Pour que les parents comprennent et que l'élève accepte le fait que, étant donné son niveau, il peut être en cours par exemple une fois par semaine, mais le reste du temps, il va au CDI. Donc c'est à voir avec la documentaliste, bien sûr, et lui donner par exemple une œuvre complète à lire par mois, quand il est au CDI et chez lui, et il doit faire un compte-rendu écrit par exemple. Mais bien entendu, vous ne pouvez pas faire des cours particuliers pour cet élève-là, en plus de vos cours, parce qu'il est anglophone. D'accord, vous êtes tenu de faire vos cours avec les élèves de leur niveau en essayant de gérer l'hétérogénéité. Mais le conseil, c'est vraiment de parler avec les parents pour dire, ok, il ne va pas rester et s'ennuyer parce qu'il connaît déjà tout, mais je ne peux pas non plus faire un cours à part. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il peut aller au CDI ou est-ce qu'il est prêt à lire dans la classe tout seul? Ce qui me paraît un peu compliqué, je préfère qu'il aille au CDI, mais après ça dépend de la documentaliste également. Et donc, de trouver des pistes pour que cet élève-là puisse progresser quand même par rapport, et qui ne perde pas par son niveau de départ, parce que ça se perd très vite. Et donc même s'il n'y avait pas de parents anglophones, là en l'occurrence ça l'est, mais des fois il n'y a pas de parents anglophones, mais l'enfant parle très bien. Donc l'objectif c'est pas qu'il perde en niveau et qu'il puisse maintenir son niveau en lui donnant des choses différentes. Et dans ce cas-là, il va au CDI et il vous rend une fois par mois, par exemple, un compte-rendu écrit sur l'œuvre qu'il a lue, en répondant à la question
de résumer l'œuvre, de dire pourquoi il l'a aimé, etc. Et il en fait un compte-rendu à la fois écrit et oral, mais qui viennent quand même dans le cours au moins 1 heure par semaine si c'est possible. Sur le plan de l'évaluation, évidemment, vous allez l'évaluer comme les autres. Donc si son niveau est brillant partout, il peut faire un contrôle sur table pendant que les autres sont en contrôle, en écrivant le résumé de l'œuvre qu'il a lue, par exemple. Mais vous lui mettez 20 sur 20 puisqu'il est brillant. Et il faut que la note reflète le niveau réel de l'élève par rapport au niveau auquel il est. Et donc s'il est en 6e et qu'il est capable d'écrire tout un paragraphe, il va avoir 20 sur 20. Et donc vous corrigez les erreurs qu'il fait s'il en fait, et puis il continue comme ça. Voilà, donc c'est vraiment le conseil que je donne. L'objectif, bien entendu, c'est bien de rappeler aux parents, parce que je sous-entends dans la question qu'il y a des parents qui sont vraiment pas sympas et qui font des reproches parce que eux ils sont anglophones et que tous les enseignants d'anglais forcément ne le sont pas. L'objectif c'est bien de rappeler aux parents également que d'abord il faut être courtois et poli avec les enseignants, que ce n'est pas une bonne chose face à son enfant de critiquer l'enseignant, parce que c'est pas comme ça qu'on lui fait respecter les enseignants et l'éducation nationale et la volonté de progresser. Et finalement que si vous arrivez de faire des erreurs, enseigner l'anglais, vous n'êtes pas un dictionnaire, c'est quelque chose de très complexe, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, et que enseigner l'anglais c'est également tout ce qui est la pédagogie, la didactique, de savoir comment enseigner, etc. Et après tout, si l'élève est capable de vous comprendre, c'est excellent. Et quitte à lui d'expliquer pourquoi l'erreur que vous avez faite était fausse, et justement de mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire quand les élèves se trompent, c'est pas grave, vous aussi vous vous trompez, ça fait partie de la nature humaine, c'est normal de se tromper, et donc moi j'aime bien l'expression excellent mistakes, les élèves en font, des fois ça empêche la compréhension, et dans ce cas-là c'est important de savoir se corriger, de connaître les règles. Des fois, vous en faites aussi, et ça fait partie de la nature. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, et puis plus particulièrement la collègue, une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir.